Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour le mois, pour la deuxième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo dans la section commentaires pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions pendant votre consultation. Alright? Donc, voyons voir un peu ce qui se passe ici pour les vierges. Just please give me the reading for my Virgos for the second week of October 2019. Please give me a reading for my Virgos for the second week of October 2019. Give me a reading for my Virgo for the second week of October 2019. Thank you so much. Alright. Les vierges, certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une situation où vous êtes attiré par un nouvel amour, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, c'est un nouvel amour ici qui habite à distance de vous, c'est un nouvel amour ici qui habite peut-être dans une autre ville, cité, région ou pays, d'accord? On a ici quelqu'un qui a l'intention de voyager pour voir cette personne, on a ici quelqu'un qui a l'intention de passer du temps ici avec une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi, faites attention, parce que vous pouvez aussi ici avoir affaire à un amoureux ambulant. Quand je dis amoureux ambulant, je veux parler ici d'une personne qui, comment expliquer, qui tombe amoureux très vite. Alright. C'est peut-être ici quelqu'un qui, dès qu'il embrasse une fille, il est amoureux de la fille. Quelqu'un ici à well qui tombe amoureux de chaque nouvelle rencontre. J'ai pas vraiment envie de dire un don juan, ni un womanizer, mais c'est plus ici une personne qui peut-être adore la beauté féminine et qui n'a pas de... Quelqu'un ici qui adore la beauté féminine et qui n'a pas de problème ici à tomber amoureuse de toutes les fesses qui bougent, pour être honnête, d'accord? Parce que chaque femme a sa beauté unique, peu importe sa forme, peu importe à quoi elle ressemble, peu importe ce qui se passe avec elle, chaque femme a sa propre beauté. Et on a ici un homme qui apprécie chaque qualité comme chaque défaut de chaque femme en elle-même. Donc quand il est dans une rencontre ici avec une nouvelle femme, quand il rencontre un nouvel amour, etc., il tombe amoureux d'elle. Il va être avec elle et après il est aussi capable de tomber amoureux d'une autre qu'il va encore rencontrer sur le côté. Ça devient maintenant une relation triangulaire, relation quadrilaire, relation cercotriculaire. Oui. Je sais, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Je ne parle pas français. Ne me fatiguez pas dans les commentaires. Anyway. Donc, il est donc capable ici d'avoir maintenant plusieurs copines et il est amoureux de toutes ses filles. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un qui a un problème mental as well. Who knows? Alright? Donc, il est très important pour vous de faire attention si vous rencontrez cette personne. Mais anyway, on va donc ici parler de cette personne un peu plus. Vous avez donc ici un partenaire qui vient de rencontrer une nouvelle femme, un nouvel amour here. Et vous avez ici cette personne-là qui veut l'aimer, cette personne-là même qui est en train de tomber amoureux de ce partenaire-là dont je parle over here. D'accord? Et on est ici dans une situation où vous avez ce partenaire qui a donc envie de voyager pour rendre visite à cette personne. Écoute, il faut qu'on se voie, je t'aime beaucoup, je veux passer du temps avec toi. Si ce n'est pas que votre partenaire veut voyager pour venir vous voir, c'est qu'il a envie que vous voyagez pour venir vers lui. Alright?
Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez être ici connecté à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous. Pour d'autres, c'est peut-être ici un ex qui, après avoir fini de flirter avec tout ce qui bouge, here, vous pouvez, plus c'est pas de vous, vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui, quand il est en votre présence, surtout si c'est un ex qui revient, que vous connaissez déjà cette personne, pour d'autres, si c'est carrément un nouvel amour, vous risquez de remarquer, quand cette personne est en votre présence, d'accord, et qu'il y a une femme ou un groupe de filles qui passe de l'autre côté, il oublie carrément que vous êtes là, en fait. Et il les suit comme un robot du genre, oh là là, oh là là. Un peu genre, je sais pas si vous connaissez la série Nicky Larson, d'accord? Il y a ce genre de personnes qui existent dans le monde. Ok? Donc, vous êtes donc ici dans une situation avec peut-être quelqu'un qui vient d'avoir encore un nouveau coup de foudre, ok? Et qui a carrément envie d'être avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne ici peut-être qui a déjà des enfants avec un partenaire. Ça aussi peut-être ici le père de votre enfant ou la mère de votre enfant. Ou encore c'est une personne qui aimerait venir vers vous pour avoir des enfants avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un qui veut carrément avoir des animaux avec vous. Donc peut-être que chacun d'entre vous a déjà des animaux. Quand vous allez vous mettre tous les deux ensemble, maintenant vous allez avoir carrément deux animaux. On dit quoi? Oh, deux animaux, right? Anyway. So, c'est un peu ce qui se passe over here, d'accord? So, c'est un parti d'entre vous, on a quelqu'un ici qui risque d'être donc... Mais ce qui est intéressant avec cette personne, c'est que c'est une personne ici avec qui on ne s'ennuie jamais, ok? Donc, vous pouvez ici tomber amoureux d'une personne avec qui vous ne vous ennuyez jamais. Vous êtes carrément une personne ici qui est en train de tomber amoureux et qui a envie d'avoir de nouvelles aventures avec vous. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, angels, please give me more information on this relationship. Thank you so much. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable ici que si cette personne essaie d'être dans une relation avec vous, la distance ici risque de poser un problème, d'accord? Parce que si vous avez ici affaire à ce genre de personne-là qui a toujours, je sais pas, un amoureux ambulant, pour être honnête, quoi, un amoureux ambulant. Donc, puis c'est une partie d'entre vous. Si vous êtes donc ici dans une situation où vous avez ici affaire à cette personne, il est probable qu'il y a un problème avec la distance, dans le sens où, well, je veux bien être avec toi, mais à cause de la distance, je ne crois pas que ce soit possible. Ou une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même un partenaire qui a envie que vous voyagez pour venir le retrouver. Et vous avez ici le partenaire là qui dit non, je ne crois pas que ce soit possible pour moi de voyager pour venir te voir. Ou encore, je ne veux pas que tu voyages pour venir me voir. D'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous, c'est peut-être le contraire. Ou dans le passé, c'est vous qui étiez plutôt intéressé à voyager pour voir cette personne. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus réellement envie de voir cette personne et cette personne risque d'insister parce que voilà, il a envie de vous voir. J'insiste, je veux te voir. J'insiste, je veux passer du temps avec toi. D'accord? Puis c'est un parti dont vous faites attention. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est comme un clown here. Je ne sais pas comment expliquer. C'est peut-être quelqu'un qui fait rire, d'accord? Ou quelqu'un qui fait certaines choses qui font rire. Bon, peut-être que ça ne fait pas réellement rire, quoi. Mais ça fait rire les gens qui sont autour de lui, somehow. Alright? Et vous avez ici cette personne-là qui veut donc insister pour passer du temps avec vous, insister pour être avec vous. Quelqu'un même peut-être qui risque de vous dire je t'aime après le deuxième ou le troisième jour over here. Ça risque de commencer à être un peu complexe, d'accord? Parce que moi, je dis, le mot je t'aime, c'est un mot qu'on doit prendre au sérieux. On ne peut pas dire je t'aime à tout le monde. Ok? Donc, comment est-ce que cette connexion-là va se développer? Comment est-ce que cette connexion-là va se dérouler? Est-ce que vous allez ici avoir un partenaire qui va carrément accepter d'être dans une relation à distance ou qui va carrément accepter de relocaliser? Pour une autre partie d'entre vous, est-ce que ce partenaire dont je parle ici va finalement devenir sérieux au point d'être juste amoureux de vous? Ok? Parce que là, si c'est un amoureux ambulant, vraiment, je vous promets, il y a beaucoup de points d'interrogation après la phrase over here. What are we supposed to do?
D'accord? Donc, je vais donc voir tout cela sur Vimeo. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien juste en bas pour voir la suite de cette vidéo. D'accord? On va expliquer tout ça là-bas. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions pendant votre consultation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Cancer, poisson, scorpion, gémeaux, verseau. Ok? Bisous et bye bye.